بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب, donc nous sommes arrivés au chapitre numéro 11. باب من الشرك النظر لغير الله. Donc fait partie du polythéisme, hein, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, de vouer le vœu à autre qu'Allah. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, nous dit yufuna bin nadari. Et ils accomplissent le vœu. Qala al-shaykh rahimahullah, l'auteur, nous dit Cheikh Al-Fawzan, babu min ash-shirk an-nadari li ghayrillah. Fait partie du polythéisme le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit le vœu, dans la langue arabe, c'est le fait de s'imposer quelque chose. Dans la législation, le cheikh nous dit, c'est le fait de s'imposer, de se charger d'une obéissance qui n'est pas obligatoire à la base de la législation. Donc cela est interdit, nous dit Cheikh Al-Fawzan, cela est interdit. Lamma fi min ihraja, par rapport à ce que ça comporte de gêne, pour la personne, de s'imposer quelque chose. Parce que le fait de s'imposer quelque chose, cela peut apporter de la difficulté. Cela peut être difficile. S'imposer quelque chose, cela peut être difficile. Donc il se peut que la personne s'impose une obligation, cette obligation peut être préférable, ou cette obligation peut être obligatoire. Alors, et la preuve que le fait d'accomplir le vœu est une obéissance et une adoration, et la preuve que le fait d'accomplir le vœu est une obéissance et une adoration, puisqu'il faut toujours un dalil pour faire une obéissance, une adoration. On ne le fait pas tant qu'il n'y a pas de dalil, de preuve. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et la preuve que le fait de s'acquitter du vœu, d'accomplir le vœu, est une obéissance et une adoration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les caractéristiques Donc, et la preuve, c'est que le vœu est une adoration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la caractéristique des gens de bien, des gens vénérables, les gens de bien, hein, comme ceux qui s'acquittent, en tant que ceux qui accomplissent le vœu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'accomplir, c'est-à-dire d'accomplir le vœu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le messager d'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il lui obéisse. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, et qu'ils accomplissent leurs vœux. Et qu'ils accomplissent leurs vœux. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Et s'il en est ainsi, donc plutôt alors, cela fait partie des genres d'adoration, c'est-à-dire le vœu fait partie des catégories, des genres d'adoration. Alors le vœu fait partie des genres d'adoration. لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية, parce que l'adoration, comme l'a défini Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, parce que l'adoration, comme l'a défini Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. C'est un terme général qui désigne, donc définition de l'adoration. C'est un terme général qui désigne tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce que Allah aime et agrée. Que ce soit des œuvres, des paroles, que ce soit des œuvres ou des paroles, apparentes ou cachées, que ce soit œuvres ou paroles, apparentes ou cachées. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها, donc tous les genres d'obéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, tous les genres d'obéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou que son messager a ordonné, donc tous les genres d'obéissance qu'Allah ta'ala a ordonné, ou que son messager a ordonné, parmi celles-ci, accomplir le vœu en adoration. Accomplir le vœu qui est une adoration. Celui qui voue quoi que ce soit parmi ces genres d'adoration, celui qui voue quoi que ce soit parmi ces genres d'adoration, فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة.
Celui qui voue quoi que ce soit parmi ces genres d'adoration à autre qu'Allah devient associateur du grand polythéisme qui fait sortir de la communauté. Celui qui voue quoi que ce soit comme genre d'adoration à autre qu'Allah devient associateur du polythéisme majeur faisant sortir de la religion, communauté, religion. Donc le shirk, dans ces chapitres, rahimahullah, l'auteur, dans ces chapitres, fait allusion au genre d'adoration où certaines personnes tombent dans le polythéisme au sujet de ces genres d'adoration. Donc le shirk, dans ces chapitres au pluriel, il fait allusion au genre d'adoration dans lesquels certaines personnes tombent dans le polythéisme. Il veut mettre en garde les musulmans contre cela. Il veut mettre en garde les musulmans contre cela. Et parmi cela, le vœu à autre qu'Allah. Et parmi cela, le vœu à autre qu'Allah, comme les djinns. Et parmi cela, le vœu à autre qu'Allah, comme le vœu aux djinns, aux aimés d'Allah, aux vertueux, aux gens des tombes, donc, et parmi cela, le vœu à autre qu'Allah, parmi les djinns, les aimés d'Allah, les proches d'Allah, les vertueux, as-salihin, wa ashab al-qubur, les gens des tombes, et les gens des tombes. Wa hadha ibadatun li ghayrillah. Et cela est considéré comme adoration à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme. Ceci est du polythéisme. Shirk. وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة. Alors, et ceci est présent dans cette communauté en grand nombre. Communauté musulmane. Et ceci est présent dans cette communauté en grand nombre. Du fait que les gens vont voir les tombes, ils construisent les tombes, c'est-à-dire qu'ils les agrandissent, ils font des mausolées, etc. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui se tournent vers les tombes. Il y a beaucoup de gens, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui se tournent vers les tombes parce qu'on leur dit que ces tombes sont bénites. Ils ont la baraka, les bénédictions. Qu'elles apportent ce qui est utile, profitable. Elles éloignent aussi ce qui est nuisible.
Donc pourquoi? Parce que ces gens-là, on leur dit que les tombes ont la baraka, les tombes sont bénites, elles apportent les bénédictions, c'est-à-dire qu'elles apportent ce qui est utile et protègent de ce qui est nuisible. Et que cela est prouvé. Et on leur dit, hein, on leur argumente en leur disant que cela est prouvé par expérience, hein, soi-disant. Que celui qui fait un vœu pour la tombe de un tel ou un tel, il atteindra son but. Que celui qui fait un vœu pour la tombe de un tel ou shir un tel atteindra son but. S'il était malade, il sera guéri, selon ce qu'il prétend, hein, bien entendu. S'il était malade, il sera guéri. وإن كانت امرأة تريد الحمل. Et si une femme veut être enceinte, elle fait le vœu à Shir un tel, ou à la tombe de un tel, et soi-disant elle sera enceinte. Si la pluie tarde à arriver, ils disent qu'il faut faire le vœu pour telle tombe, et la pluie tombera, etc. Hein, etc., etc., nous dit Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit il se peut qu'ils fassent cela et qu'ils atteignent leur but. Il se peut qu'ils fassent ces choses qu'on vient de mentionner et qu'ils atteignent leur but testés, en étant testés et éprouvés par Allah. En étant testés et éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils vont penser... Alors, il va expliquer le shir. Hein. Ça, c'est trompeur. وَيَظُنُّ, donc, ils vont penser que la cause du vœu à ce mort, le fait qu'ils aient fait des vœux à un mort ou à cette tombe ou à ce wali, hein, de ce qu'ils prétendent, c'est ça qui a apporté, qui a finalisé leur but. Alors, bien entendu, Sheikh Al-Fawzan, il va répondre à cette ambiguïté. Il nous dit وَحُصُولَ الْمَقْصُودِ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ. Sheikh Al-Fawzan nous dit avoir l'atteinte du but n'indique pas la permission de le faire. L'atteinte du but n'indique pas la permission de le faire. Sheikh Al-Fawzan, mot pour mot, nous dit il est obligatoire de faire attention à cette ambiguïté. فَيَجِبُ أَنْ يُتَنَبَّهْ لِهَذِهِ الشُّبُهَةِ. Donc, il est obligatoire de faire attention à cette ambiguïté. Car ils ont égaré par cela beaucoup de gens. Donc le cheikh nous dit, il est obligatoire de faire attention à cette ambiguïté parce qu'ils ont égaré par cela beaucoup de gens. Ils disent la tombe
d'un tel, on a essayé. Donc ils prétendent, ils disent, hein, les associateurs, ces kuffar mushrikin, ils disent, la tombe d'un tel, on a essayé. Lorsque la personne fait un vœu où elle va sacrifier égorger auprès de cette tombe, ils disent, elle atteindra son but. Elle atteindra son but. Et c'est par cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est par cela que beaucoup de cœurs de gens de la masse et d'ignorants ont été détournés, ont dévié. Ou alors que certains parmi les savants, donc de ces savants, hein, il y a certains savants qui tombent dedans, qui font cela, mais ils ne font pas partie, bien entendu, des savants confirmés, hein, des savants de la Sunna. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, et le messager d'Allah a dit, ce dont j'ai le plus peur pour vous, pour ma communauté, akhaf ala ummati, les imams égarés. Les imams égarés. Il y a un immense danger. Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans ces choses-là, il y a un immense danger, car cela s'est propagé dans la communauté. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a un immense danger, car cela s'est propagé dans la communauté par la cause de la présence des idoles que l'on appelle, les mausolées. Les mausolées. طيب الأضرحة. طيب. Alors, bien entendu, il y a certains mausolées, certaines tombes qui sont connues chez les associateurs, et il y a ils ont des millions de visiteurs. Al-Badawi, en Égypte, etc. Donc, ces mausolées, ces tombes, hein, on leur voue les adorations. Les mausolées, les tombes, hein, ceux qui sont dans les tombes, on leur voue des adorations, comme le veut le sacrifice en dehors d'Allah. Comme le veut le sacrifice en dehors d'Allah. Wa tabarruk biha. Et on recherche les bénédictions par celle-ci. Wa tawaf biha. Wa tawafu biha. Et là, le fait de tourner, circumambuler autour des tombes aussi, ils font des tawaf autour des tombes. Wa du'a indaha. Et les invocations auprès des tombes aussi. Cheikh Al-Fawzan nous dit, etc. Ou alors le demande de secours à autre qu'Allah le Très-Haut. Yad'unaha, ils invoquent. Secours-nous au un tel, aide-nous au Sidi, Sayyidi un tel. Ou ya Rasulallah, ou alors ils disent ô messager d'Allah, ô Ali,
au أي شخص. Donc ils invoquent n'importe qui. N'importe qui. حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون فيها الدعاء لله. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous fait une comparaison avec les associateurs, les premiers, à l'initiale, qui eux, les premiers associateurs, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils vouaient leurs invocations à Allah seul. Lorsqu'ils étaient en difficulté, les premiers associateurs, ils vouaient leur invocation à Allah seul. Mais les associateurs maintenant, à chaque fois que s'amplifie leur détresse, ils associent encore plus. Mais les associateurs d'aujourd'hui, à chaque fois que s'amplifie leur détresse, ils associent encore plus. Alors que les associateurs d'avant, quand ils étaient en détresse, là ils revenaient vers Allah. Et dès que ça allait mieux, ils associaient. Mais les associateurs d'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Alors, le cheikh il refait la comparaison en donnant l'exemple de lorsqu'ils sont sur l'océan. Lorsqu'ils sont sur l'océan. Les premiers associateurs à l'époque du prophète, lorsqu'ils étaient sur l'océan et qu'ils étaient en difficulté, ils invoquaient Allah. Ils demandaient le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils étaient en bateau, les premiers mouchriquines, ils étaient en difficulté, ils invoquaient Allah. Tandis que les associateurs d'aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, ils invoquent, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, donc Inch'Allah, aujourd'hui on a terminé l'introduction et demain on rentrera dans le vif du sujet du vœu. Subhanakallah wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.